je m'appelle Maud Ventura et je vous donne rendez-vous dans La La La, le podcast d'Énergie Création sur vos messages privés. Vos courriers, vos questions sur l'amour, j'y réponds avec mes invités. La rupture, le désir, la jalousie, racontez-moi tout ce qui vous empêche de dormir la nuit. Racontez-moi votre histoire, écrivez-moi à lalala@energie.fr ou sur les réseaux sociaux à lalala le podcast. Superbe. Bon vendredi, Chérie FM, la plus belle musique continue avec Shakira. Il y aura également Patrick Bruel. On reste ensemble surtout puisque dans 2 minutes, on écoutera Anastasia. Mais avant cela, tiens, vous allez peut-être en entendre parler ce week-end. C'est le début du 47e festival du film américain de Deauville. D'accord ? Ça, c'est glamour. C'est très sympa le film américain de Deauville, exactement. Alors, les films américains, les blockbusters, évidemment, on adore. Certains, c'est super. Mais on est quand même très éloigné de notre quotidien. On est d'accord ? Un petit peu, ouais. Enfin, je sais pas, moi, si j'étais mariée avec Georges Clooney, ça se saurait, tu vois. Oui, ça se saurait, c'est ça. Bon, une petite comparaison. Bref, c'est le top 3 du jour. Voici le top 3 du... Ah oui. Je vais souffler. Alors, en 3e position, exemple. Alors, on grossit le trait évidemment, mais bon, dans le film Scarface, le mec il est là, n'importe quoi. Il a la grande villa, il est là, il donne à manger à son animal de compagnie, un tigre. Tu vois, le truc c'est ça les States. Enfin, alors que toi, plein de groin aussi. oui, d'accord, mais bon. Alors que toi, dans la vraie vie, tu vis dans ton petit F1 et tu donnes des graines à ton cochon d'Inde. Bah oui. C'est différent. Oui, c'est mieux. C'est mieux. En 2e position, tiens, exemple, dans le film, bon, un autre film aussi qui passe tout seul, Le Loup de Wall Street. Et c'est vrai. Le banquier, il est là, le costard, le mec pour arriver à son bureau, il monte dans un gratte-ciel au 174e étage. Alors que toi, ton bureau au Crédit Lyonnais, il est au -1. C'est différent, Sophie. Ceci dit, c'est une histoire vraie, hein, Wall Street. C'est vrai que c'est une histoire vraie. Il y avait le yacht et tout, et le gratte-ciel et machin, il y avait. En 1re position, exemple, dans le film Point Break. Ouais. Le cheveu long. Le mec, il est là, il surfe dans les grandes vagues à Los Angeles. Et il fait du parachute ascensionnel. Alors que toi, tu essaies de monter sur ton paddle sur l'île de loisirs de Cergy-Pontoise. C'est différent aussi. Et tu glisses. Et le film The Revenant avec Leonardo DiCaprio. Oui, quand il dort il a froid. Oui. Il dort dans un cheval mort. Toi, quand t'as froid, tu sors ta tente Quechua avec ton duvet. Exactement. C'est pas pareil. Dans quel film aimeriez-vous vivre ? Pas mal. 3937, Facebook, Instagram du Réveil Chéri. Anastasia sur Chéri FM. Alex et Sophie sur Chéri FM. On va pas en faire un fromage. Bienvenue dans cette nouvelle saison d'On va pas en faire un fromage, le podcast des produits laitiers sur l'alimentation des enfants. Je suis Émilie Albertini, plus connue comme Pro du Dressing que de la cuisine. J'ai 2 enfants de 2 ans et demi et 12 ans et comme beaucoup de parents, j'ai à cœur de bien les nourrir. J'anime avec plaisir ce podcast et reçois dans ce nouvel épisode la diététicienne et nutritionniste Catherine Bourron-Normand, spécialisée en nutrition de l'enfant et de la femme enceinte, qui nous apportera ses précieux conseils. Au programme, la diversification alimentaire ou comment bien introduire les morceaux dans l'assiette de vos enfants. Catherine, par quel aliment est-il conseillé de commencer la diversification chez les bébés ? Alors la diversification, je vais juste rappeler qu'est-ce que c'est introduire de nouveaux aliments autres que le lait. On va généralement commencer par les purées de légumes, les compotes de fruits, puis on mettra des pommes de terre, on introduira également un petit peu de matière grasse et on terminera par les viandes, poissons et œufs. Et la période va être entre 4 et 6 mois révolus. Et le lait restera la base de l'alimentation et bien sûr l'allaitement maternel sera maintenu si c'est le cas. Donc dans cette diversification, à quel moment on introduit les morceaux ? Parce qu'au départ ce sont des bouillies, des soupes, des purées, et les morceaux ça arrive quand ?
Alors les morceaux, ça va être en fonction de l'avancée des capacités de l'enfant. On va donc augmenter la texture de la purée, dans le sens elle va être de plus en plus épaisse et va devenir un peu granuleuse. Ça va être entre 7 et 10 mois. Puis après, l'enfant va commencer à bien se tenir assis. Donc on va commencer à pouvoir lui proposer des petits morceaux fondants, exemple une lamelle de poire par exemple. Puis après, des petits morceaux un peu moins fondants, comme des petits morceaux de jambon, du poisson émietté, des dés de fromage par exemple au lait pasteurisé. Voilà, après l'enfant va être complètement autonome. Catherine, ça dépend des dents aussi quand même, non ? Ou c'est indépendant des dents ? C'est plutôt la station assise qui est la référence ? Les deux, c'est-à-dire que la référence, on commencera à donner les morceaux quand l'enfant sait se mettre assis tout seul. Et puis les dents et la mastication, le fait que l'enfant va bien maîtriser la mastication, plus ses dents, ça va lui permettre de vraiment écraser les morceaux. Et finalement, alors à partir de quel âge l'enfant peut manger comme un grand, comme ses frères et sœurs, comme ses parents Alors généralement, on dit aux alentours de 2 ans. C'est-à-dire qu'aux alentours de 2 ans, l'enfant a les capacités moteurs, a les capacités aussi de résistance au repas, de pouvoir partager le repas familial. Bien sûr, le problème va être qu'est-ce qu'on met dans son assiette ? Est-ce qu'il mange comme toute la famille ou pas ? Alors c'est vrai que si la famille mange plutôt des plats cuisinés maison, pas trop de plats préparés pour adultes, mange équilibré, à savoir une grande variété alimentaire, il y a pas de souci, l'enfant peut bien partager le repas. Par contre, il y aura des quantités beaucoup plus adaptées. C'est vrai qu'un enfant de 2 ans ne va pas manger la même chose que le grand frère de 10 ans ou que sa maman. Bien sûr. Donc il faut être raisonnable et s'adapter à son enfant et l'écouter aussi dans ses goûts. C'est important. Oui, l'écouter, mais aussi lui faire découvrir d'autres goûts. C'est important aussi à cet âge. Donc en conclusion, c'est important de prendre en compte l'évolution de l'enfant et que cet enfant, il commence par les biberons et on va lui proposer des évolutions de texture dans ses repas, des évolutions de goût pour qu'il devienne un enfant et un adolescent et un adulte qui appréciera tous les repas. Et qui aimera manger équilibré. Aussi. Diversité égale équilibre. Merci d'avoir écouté On va pas en faire un fromage. J'espère que comme moi, vous avez fait le plein d'astuces pour introduire d'autres aliments dans l'assiette de vos enfants, dans la juste quantité et au bon timing. Retrouvez les prochains épisodes de notre podcast sur cherifm.fr et sur toutes vos applications de podcast préférées. Et si vous souhaitez approfondir tout ce qu'on vient de découvrir ensemble, rendez-vous sur le site des produits laitiers, rubrique l'équilibre, où vous retrouverez des informations sur la diversification menée par l'enfant, ou encore des ressources pour tout savoir, des nouvelles recommandations européennes en matière de diversification alimentaire. Et moi, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. On va pas en faire un fromage.